Alors Christian, on peut dire que c'est par certains côtés le début de cette 44e édition du Festival Curieux Voyageurs, cette exposition de Jacques Boguel présentée à la mairie de Saint-Étienne autour des taxis de Calcutta. Cette 44e édition, on va faire un petit saut en arrière. Il y a bien longtemps que vous avez, avec des potes, avec des copains, eu l'idée de faire ce festival. Dites-nous en quelques Ouais, mots. tout à fait. En fait, on a démarré la première édition, c'était en 78, avec 5 copains là qui sont toujours dans le coin. Ils sont D'ailleurs, toujours là. ils sont toujours dans l'équipe. Non, il y en a un qui est parti parce qu'il a été pour des raisons professionnelles, il est parti. Mais autrement, on a commencé avec 5 copains. On a commencé à Saint-Étienne, à la mairie, pas à la mairie, à la MJC de Beaulieu. On a fait quelques années à la MJC de Beaulieu. Après, on a fait pas mal de temps à ce qui était la Comédie de Saint-Étienne. Et puis, ça fait peut-être 25 ans qu'on est au centre de congrès où le festival se déroule toujours de façon. Alors cette année, eh bien, c'est donc une nouvelle édition, 17, 18, 19 mars. Un très beau visuel, un très très beau visuel qui donne l'ambiance finalement de ce festival. Oui, alors ce visuel, je tiens à le citer, c'est Martin Guillaumy, c'est le graphiste qui travaille avec le festival depuis déjà 7 ou 8 ans. Et il nous a proposé ce visuel et on a tout de suite aimé. C'est un animal, le manchot, qui est éminemment sympathique. Moi, je me souviens d'avoir passé des heures à regarder ces manchots en Afrique du Sud. Et on reste des heures à les regarder, ils trébuchent, ils tombent. C'est très sympathique, c'est rigolo. Et je trouve que ça donne bien une image de l'équipe des Curieux Voyageurs, parce qu'on n'est pas des professionnels, nous, hein. Donc ça avance, on fait du mieux qu'on peut, mais on est un peu représenté quand même par ces manchots. Alors on a l'habitude du festival qu'on va retrouver après quand même 2 années, 3 années bien compliquées avec tout son déploiement. 25 films. Oui, cette année, il y a 25 films, il doit y avoir 35 séances, puisqu'il y a des films qui sont projetés 2 fois. Et puis, à côté de ça, il y a aussi des expositions photos. Il y aura 6 belles expositions photos cette année. Il y a aussi, comme on l'avait fait l'an passé, des films conférences, en fait, où l'accent est plus... Enfin, il y en a un surtout, qui est plus mis sur le photographe, hein, mais je crois que tu le connais bien, hein, puisque c'est toi qui va animer cette séance. On avait commencé avec Linda l'année dernière de faire une séance comme ça. On s'est dit, on va continuer. Et puis je pense après ça dépend un petit peu du contexte des années, mais on va continuer à développer cette forme, laisser plus de place à la parole en fait, plus qu'aux images. Voilà, donc aussi un village avec de nombreux exposants, d'associations, il y a des livres, beaucoup de rencontres aussi. C'est un point de rencontre, ce festival. On se rencontre pour partir ou pour revenir. Oui, et puis pour échanger, parce que quand on part, on découvre toujours plein de choses et on a envie de les raconter en fait, et on a envie de les partager ces choses. Donc le film, c'était un moyen de les partager, mais on s'est aperçu au fil des années que c'était devenu de plus en plus professionnel et qu'il y a des gens qui avaient des belles expériences de voyage, mais qui n'avaient pas les outils pour les présenter. C'est pour ça qu'on a créé la Voix des voyageurs. Et là, on peut parler d'une aventure, un voyage qu'on a pu faire avec ses enfants dans n'importe quelle condition, sans avoir de support numérique, de films, de choses plus compliquées. Et donc, on a mis en place cet espace et ça permet, pas forcément avec des images, hein, mais de raconter ses aventures, ses anecdotes, ses expériences. Et c'est de très, très bons moments. Alors on encadre notre artiste, Jacques, quel artiste. Et on avait eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques années. Racontez-nous dans quelles circonstances vous avez publié un livre incroyable. Oui, alors ce livre, je l'ai publié en 2015, il s'appelle Mon père avait la même. C'est des photos que j'ai réalisées dans les campagnes françaises dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, à une époque où on laissait encore dormir derrière les fermes, dans les campagnes, toute une génération de voitures. C'est-à-dire, c'était aussi la dernière génération de voitures qui avait une physionomie personnelle. Puisqu'à partir des années 60, on est rentré dans la grande standardisation aussi bien des lignes des voitures
que l'usage du plastique qui s'est généralisé, ce qui fait qu'il n'y a plus du tout le même phénomène de vieillissement des voitures. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ces voitures toutes décaties, toutes défaites derrière les fermes. Et je les ai traquées pendant des années. Et puis, j'ai fini par en faire un livre. Voilà. Et ce livre, c'était un grand bonheur. C'est vraiment la passion de l'automobile avant toute chose. Vous êtes passionné par l'automobile en général. J'étais passionné par l'automobile. En fait, c'était vraiment comme beaucoup de petits garçons. Hein, j'étais très standard. J'avais une passion pour les voitures, les courses, enfin tout ça. Et puis à l'âge adulte, j'ai eu ma période un petit peu rallye, course, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et puis après, ça s'est vite émoussé. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucun intérêt pour la production automobile contemporaine. Par contre, oui, il y a certaines voitures comme ça, comme l'Ambassador là, en Inde, qui ont quelque chose de fascinant. Je comprends les gens qui sont fascinés par les combis Volkswagen et des véhicules qui ont quelque chose de particulier. Qui ont quelque chose. Alors, votre autre passion, eh bien, c'est le voyage. Ça a été votre métier. Et puis, au cours des voyages, bien sûr, la photo. Oui, c'est arrivé un petit peu en même temps, en fait. Je disais que j'avais une grande passion pour la voiture, c'est vrai. Et puis après, quand j'ai arrêté les courses de voiture, j'en ai pas fait énormément. Hein, le temps de me rendre compte que je serais jamais champion du monde. Donc voilà. Donc, et il y a eu un vide un petit peu. Et ce vide, il y a la photo et le voyage qui sont arrivés et qui ont pris la place. Et puis là, donc, on vous présente aujourd'hui une exposition qui a été... les photos ont été prises à Calcutta. Alors pourquoi Calcutta ? Alors, parce qu'on est passé à Calcutta avec ma femme dans un voyage. On a voulu faire une traversée début 2019, une traversée de l'Inde hors sentier battu. On se disait, on va arriver à Calcutta, on va aller à Bombay, mais en passant complètement à l'intérieur, dans les campagnes, enfin en dehors des endroits touristiques. Oui, peut-être en train ou en bus, voilà, parce que le train... Oui, le train, c'est le meilleur endroit pour faire des rencontres en Inde. C'est génial. Et les gares, enfin tout ça. Et puis finalement, ma femme a eu un petit contretemps professionnel et on est arrivé à Calcutta et on a dû repartir de Calcutta quelques jours après. Ce qui fait qu'on est passé 2 fois à Calcutta et que c'est la ville où on passait un petit peu à reculons, sans enthousiasme aucun. On a découvert une ville hyper agréable, avec une population mais qui est fascinante d'ouverture, de gentillesse. C'est très difficile de parler de Calcutta parce que l'image qu'on en a en Occident est tellement noire et la réalité est tellement différente que c'est un peu difficile. Mais on est tombé amoureux de Calcutta. Pendant ce voyage, au retour de ce voyage, je ne sais plus si c'est pendant ou au retour du voyage, je me suis dit, mais les ambassadeurs à Calcutta, il y a moyen de faire un portrait de cette ville et de ses habitants à travers cette voiture. Ça faisait une ligne directrice. Quoi. Cette voiture, donc, c'est une Morris Oxford. C'est fabriqué sous licence. C'est une voiture qui date des années 60, on va dire. Avant ça, je crois que c'est des années 55, il me semble. Mais oui, mais ça fait très loin quand même. Plus de 50 ans. Et oui, c'était les Morris fabriqués que les Anglais avaient importés en Inde. Ils ont construit une usine où ils pouvaient les construire sur place. Et petit à petit, tout a été fabriqué sur place. Ça n'a plus été assemblé seulement sur place. Et à l'indépendance, les Indiens, très pragmatiques, ont récupéré l'Ambassador, ont rebaptisé l'usine Hindustan au lieu de Morris et c'est devenu presque une voiture l'icône de la région parce qu'elle est elle est hyper pratique pour des taxis et elle a le côté très spacieux des taxis anglais. On n'a pas à se contorsionner, on peut monter assise dedans. Ils ont trouvé un petit moteur récemment. Alors ça, c'est bien après l'indépendance, mais ils ont trouvé, avec les Japonais, ils ont mis au point un petit moteur diesel qui est une pure merveille, qui consomme très peu et qui ne pollue très peu. Voilà donc les normes de pollution, bon, c'est pas les mêmes qu'en Europe, mais ça me fait un peu penser au coccinelle, au Mexique, c'est pareil, c'est une histoire qui est similaire. Tout à fait, sauf que je crois qu'au Mexique, Mexico est une horreur au niveau pollution, alors qu'à Calcutta, il y a une conscience écologique déjà bien installée, puisque les petits tuk-tuk à moteur 2 temps qui fument bleu sont interdits dans le centre-ville. Ah, oui. Ce sont désormais, déjà depuis un petit moment, des tuk-tuk électriques. Donc voilà, ils font un peu des modèles là. Hein. Oui, et en même temps, moi je dis toujours ces voitures-là, ce sont des vraies voitures durables, puisque nous, on a l'ambition de faire du durable, mais on n'en fait pas vraiment. Alors que là, ce sont vraiment des voitures durables, parce qu'il y en a qui ont été construites il y a 50 ans et qui
continue à tourner. Alors c'est vrai, peut-être qu'elle ne passerait pas le contrôle technique, sûrement, mais d'un autre côté. Quand on voit vos photos, on voit des voitures avec des ailes cabossées, rapiécées. Ça raconte une histoire. C'est l'histoire de Calcutta. Oui, Elles ont une âme, ces voitures. Elles ont une âme. alors en Inde, s'accrocher, un accrochage, des bosses à la voiture, personne n'a l'idée de faire un constat amiable pour ça. Ouais. Je trouve que là aussi, c'est très pragmatique. Belle leçon. Une voiture, c'est fait pour rouler. Il y a des pare-chocs, c'est pour les chocs. Voilà. Et ouais, c'est assez extraordinaire quand même, Calcutta. Alors ces photos, bien sûr, c'est l'œil de l'artiste là. C'est pas un reportage. C'est pas voilà, c'est pas du journalisme. Qu'est-ce qu'il y a qui va faire qu'on s'arrête et puis tout d'un coup il y a une histoire qui arrive, il y a des personnages derrière, il y a des vies qui se présentent. C'est l'œil du photographe. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'aimais bien la photo, mais je ne pensais pas du tout en faire. Mais j'avais une fascination pour les livres photos ou les revues. Et souvent, quand je voyais une photo, quand une photo m'attirait, je me disais, mais j'aurais bien aimé être à la place de ce gars-là. Et j'essayais d'imaginer tout ce qu'il y avait autour de lui à ce moment-là. Et maintenant, dans ce que je fais, je crois que j'ai un peu ça en tête. C'est-à-dire que donner l'idée que c'était bien d'être là à ce moment-là, quoi. Ce qui est joli, c'est les photos qu'on a prises sur le vif. Il n'y a pas eu de mise en scène. Il y a une belle photo que j'aime beaucoup. On voit une vache et puis on voit un taxi. Et le monsieur regarde la vache en faisant une grimace. Et j'aime beaucoup cette photo. C'est vraiment deux symboles. Non, il n'y a pas de mise en scène. Il y a juste un petit peu de patience. Là. Je traînaillais là, depuis quelques minutes. J'attendais. Cette vache, elle était très bien. Là, il y avait le taxi au loin. L'image était à moitié composée. Il manquait quelque chose. Et ce monsieur est arrivé et il a eu une expression. Alors là, jamais j'aurais espéré ça, quoi. La vache qui regarde la voiture et le monsieur, limite, avec son expression, on dirait qu'il gronde la vache parce qu'elle regarde cette voiture. Oui, il a l'air un peu surpris par la vache. Je sais pas, j'ai pas analysé, j'ai vraiment réalisé, déclenché, parce que, ah oui, c'est bien là. Voilà, Alors après, il faut sélectionner, parce que vous avez dû revenir maintenant avec l'argentique. On était limité maintenant avec le numérique, on en fait plein. Après, il faut choisir. Ça doit être dur. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a une trentaine. Oui, le choix est assez difficile, mais il y a des images qui s'imposent. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, quelquefois, c'est bien aussi d'avoir un petit regard extérieur, parce que moi, je sais qu'il y a une ou deux images que j'adore, mais je suis le seul à les adorer. donc voilà, Et quelquefois, il y a des images que tout le monde aime bien, mais qui me laissent un peu indifférent. Il y en a une là dans l'expo, tout le monde l'aime bien, mais elle est jolie, mais elle est presque trop facile, quoi. Donc du coup, en même temps, elle est sympa. Je ne veux pas non plus. Quand même. Mais oui. Voilà, écoutez... Une exposition, en tous les cas, qu'on peut retrouver donc ici dans le hall de l'Hôtel de Ville jusqu'au 24 février, Jean-Claude. Et du 6 au 24 mars, elle va se déplacer donc au bar de Lyon. C'est 1 rue Élise Girvet. Oui, un bar bien connu à Saint-Étienne. Tout à fait, chez mon ami François, oui. Voilà, écoutez, merci. Rendez-vous au Festival Curieux Voyageurs. Et puis, vous allez avoir la chance d'avoir un certain nombre d'incrustations grâce au montage que va réaliser Jean-Marc pour admirer ces photos. On voyage et puis on rencontre des gens à travers ces photos. Merci Jacques. Merci à vous. Merci. Un vrai grand merci.